de finances à l'école, hein, mais c'est un cours de finances bibliques. OK. Donc, comme je dis, le grand 1 traite de la gestion financière. Donc, la question c'est, qu'est-ce que la gestion financière? Donc, la gestion financière fait référence à l'harmonisation des finances. Pour ceux qui écrivent, la gestion financière fait référence à l'harmonisation des finances du couple, de sorte à couvrir leurs besoins familiaux. Donc, quand on parle de gestion financière, on fait référence à l'harmonisation des finances. Comment harmoniser les finances du couple de sorte à couvrir leurs besoins financiers, leurs besoins familiaux. Elle est ouvertement gérée par les deux individus, comme Sonia l'avait dit. La gestion doit être collégiale. Donc, c'est les deux individus. Quand on parle d'individu, ce n'est pas une affaire de... On est sur le plan biblique. Donc, quand on parle d'individu, on parle de monsieur et madame. On ne parle pas de deux madames ou même deux monsieur. On dit monsieur et madame. Donc, on parle du mariage en Christ. Donc, quand on parle de deux individus, c'est entre parenthèses, entre guillemets, monsieur et madame. Donc, elle est ouvertement gérée par les deux individus en tenant compte des instructions que le Seigneur nous donne. Donc, tout à l'heure, on va voir les instructions que le Seigneur nous donne. Les finances sont aussi souvent source de conflits. Vous savez que dans beaucoup de foyers, les finances ont causé beaucoup de maux, beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Parce que les gens ont fait beaucoup d'erreurs dans la manière de gérer. Tout à l'heure, on va revenir dessus. Ainsi, une bonne compréhension des rôles et responsabilités de chacun aidera à éviter les frustrations inutiles. Donc, le fait de bien comprendre les rôles et les responsabilités de chacun va aider le couple à éviter des frustrations inutiles parce qu'il y a beaucoup de frustrations. Je me souviens, vous savez, je crois que c'était pendant un cours de vendredi de mariage, je crois bien, où j'avais abordé ce sujet brièvement. J'avais dit souvent, il y a des hommes, ils ont une forme d'orgueil dans leur cœur. Ils disent à leurs femmes, oh, garde ton argent, je n'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils touchent que madame. Et parce qu'ils touchent que madame, ils parlent avec fierté et souvent avec une forme d'orgueil. Garde ton argent, je n'en ai pas besoin. Parce que peut-être que lui, il a 1,5 million, la dame, peut-être qu'elle a 300 000. Donc, pour lui, bon, il va faire quoi, 300 000? Ou bien il a 5 millions. Mais ce qui ne sait pas, c'est que la roue tourne. Ce qui ne sait pas, c'est que quand je parle de la roue tourne, je veux dire que Dieu travaille par saison. Aujourd'hui, la saison, c'est que l'homme gagne plus que sa femme. Il peut arriver que la femme qui avait 300 000 francs passe à plus que son mari. Est-ce que ce monsieur-là va toujours tenir le même langage? Question. Qui veut me répondre? Tu gagnes 5 millions, ta femme gagne 300 000. Et tu lui dis, garde tes 300 000. Maintenant, quand la saison, Dieu fait tourner la saison, et que madame passe sur le plan pécunier au-dessus de monsieur, ou bien elle passe un matin ministre, ou bien elle a une nomination, elle passe directrice générale. Donc, son salaire, elle dépasse peut-être, elle fait peut-être un demi le salaire de son mari. Est-ce que le monsieur en question, le frère en question, est-ce qu'il va toujours dire à la soeur, garde ton argent? Je veux que quelqu'un puisse me répondre. Pas dans le CAC, mais oralement. Comme je l'ai dit, c'est un cours où on doit participer. Qui veut parler, s'il vous plaît, parler. C'est un cas pratique que j'ai mis sur la table. Ouvre ton micro, tu te signales pourquoi on ouvre ton micro. La question, c'est que le couple alpha, monsieur et madame alpha, sont mariés
et M. Alpha touche 5 millions et Mme Alpha touchait 300 000. Maintenant, il fut maintenant un moment où Dieu a fait changer les choses et Madame touche une fois et demi, ça veut dire 7 millions 5 maintenant. Et le monsieur est toujours à ses 5 millions. Est-ce que le monsieur aura toujours le même discours de dire à sa femme, garde ton argent, je n'en ai pas besoin, fais ce que tu veux avec. Est-ce que son discours ne va pas évoluer? Voilà la question. Faites le coup avec moi. Alors, non, les gens ne sont pas inspirés. Hein. Faites le coup. Faites le coup avec moi. Qui voudrait dire quelque chose? Si tu étais M. Alpha, ok. Qu'est-ce que vas-y? Ouvrez le. Shalom à tous. Shalom. En tant que Monsieur Alpha, vu l'état actuel des choses, bon, je pense que je ferai mon aveu, le discours évoluerait en fait. Vu l'évolution des choses, vu le changement du cours des choses, je pense que si j'avais un discours auparavant qui consistait à demander à la femme de tout garder, ben le discours sera différent par rapport à l'état actuel des choses. Pourquoi? Par rapport à l'état actuel, vu qu'il y a eu évolution, il y a de l'évolution dans nos finances, donc le discours évolue aussi. Maintenant, pourquoi au début, là, tu n'as pas voulu qu'elle participe avec ses 300 000? Et pour aujourd'hui, comme elle est passée à 7 millions, à 7 millions 5, tu voudrais qu'elle puisse participer? Bon, je me mets dans la peau de la personne. Hein. Personnellement, au début, je sais pas, moi, en tout cas, ce ne serait pas mon cas. Mais me mettant dans la peau de la personne, je me dis, me mettant dans la peau de M. Alpha, je joue les acteurs. Donc, c'est-à-dire? Donc, en me mettant dans la peau de M. Alpha, bon, comme l'homme est la tête, le képhal et le pourvoyeur, bon, non, ça il peut... n'est pas le pourvoyeur. Oui, en quelque sorte. Donc, ça peut se comprendre dans la mesure où les principales, comment dirais-je, les principales dépenses normalement, ce qui est recommandé reviennent à l'homme, parce qu'aujourd'hui, c'est l'homme qui part chercher la femme pour l'emmener sous son toit. Donc, je te coupe pas, hein. Mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a présent, tu es un acteur, tu n'as pas encore nagé. Non, mais par rapport au cas, c'est par rapport au cas pratique ou bien? Ok, oui, oui, non, mais la personne dit que tu es un acteur, tu n'es pas encore marié. Donc, dans ça, il n'y a pas de, il n'y a pas de trop expérimenté, de moins expérimenté. Il y a des gens qui ont fait 10 ans de mariage qui sont moins expérimentés que ceux qui en ont fait 2. Donc, je réponds à cette personne-là. Chris, il va. Toi, tu réponds maintenant quoi? Non, on n'est pas là pour répondre, on est là pour s'édifier. D'accord, David. On est là pour s'édifier. Voilà, donc, pour apprendre. Même moi, je peux apprendre. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, il n'y a pas trop d'expérience pour X ou Donc, YZ parce que tous les cas ne sont pas pareils. De M. Alpha, qui au début disait à sa femme de garder ses 300 000 francs parce que peut-être qu'en griffe, c'était minime, c'était peu par rapport à ses 5 millions. Maintenant qu'elle est passée à 7 millions 5, ton discours va évoluer. C'est ça, non? Oui, en tant que monsieur Alpha, oui. Ok, j'ai compris. Il y a Esther qui voulait parler. Ouvrez son micro. Bonsoir, Daddy. Comment tu vas, Esther? Je vais bien, merci. Bonsoir tout le monde. Alors, par rapport à cette question, je pense que le monsieur ne va pas changer ce qu'il a dit au début. Hein. Il ne va pas changer. Non, il ne va pas.
il va toujours continuer à dire à sa femme, garde ton argent, mais avec l'orgueil dans son cœur. Maintenant, si sa femme est une bonne épouse, elle ne va pas attendre qu'il lui demande de mettre sa main à la pâte. Ce que je pense, c'est qu'il doit la laisser participer. Même si son salaire est minime, il considère que son salaire est minime, il doit la laisser participer. Comme ça, quand il y a changement de situation, il ne va pas se trouver mal à l'aise. Ok. Maintenant, quand tu dis il doit la laisser participer, à hauteur de combien? En termes d'argent, en termes de pourcentage, elle participe à hauteur de combien? À hauteur de combien? Waouh, je ne sais pas. Là, franchement, je ne saurais pas quoi répondre. Mais la femme est une aide. La femme est une aide. Si bon, déjà, nous, on n'aime pas rester là sans rien faire. Déjà naturel. Je parle pour toutes tes filles, Dali. On n'aime pas rester comme ça, naturellement, sans rien faire. Donc, même s'il a un salaire plus important que nous, je ne pense pas qu'on va rester les bras croisés à tout le temps lui tendre la main, lui dire voilà, il manque ça et ça. Je te coupe la parole, je te pose une question. Dieu te fait la grâce, tu tombes sur un entrepreneur, un frère en crise converti, à qui Dieu a fait la grâce, financièrement qui est assis. Et puis il dit bon. Amen, hein? Quand même. Et puis il dit bon, ma chérie, bon, arrête de te fatiguer par le travail, c'est quoi on te donne? Laisse. Moi, je te donne 10 fois ce qu'on te donne là-bas. Reste à la même maison. Occupe-toi des enfants. Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, si au travail, on te donne peut-être 500 000 et puis tu te donnes 5 millions par mois. De quoi? Il dit, il me donne 5 millions par mois. Et le jour, il n'est pas capable de le faire? Non, je te demande. Non, non, non. Non, je ne pense pas que je le ferai. Ok. Dieu te bénisse. Il y a Paul qui voulait parler. Paul. Ah, il y a Sona qui vient s'occuper des enfants. Donc, tu vas tuer tes ambitions. Tout. Le gars ne veut pas que tu travailles, rien. Tout ce que tu veux, il te donne. Ok, bonsoir Daddy et puis bonsoir tout le monde. Bonsoir, Paul. Ok, alors, pour ce cas, moi, je dirais que dans le fond, l'argent de la femme, pour un couple marié devant le Seigneur, bien sûr, ils sont un. Donc, l'argent de la femme est l'argent de l'homme. L'argent de l'homme, c'est l'argent de la femme. Ça, c'est un premier élément. Maintenant, deuxièmement, il peut m'arriver, moi, je me mets déjà dans la peau de Monsieur Alpha. Il peut m'arriver que Dieu me fasse grâce, j'ai cette somme-là qu'il touche. Et que bon, c'est vrai que moi, ma bien-aimée va toucher plus que les 300, mais bon, on va juste supposer qu'elle touche 300, mais sinon que ce n'est pas ça. Mais il peut m'arriver que je lui dise, bon, cette somme-là, prends, occupe-toi, utilise cette somme pour t'occuper de, bon, utilise cette somme-là pour tes besoins et autres, d'accord? Moi, tout ce qui est vraiment besoin de la famille et autres, moi, je gère parce que c'est, en fait, après, ce n'est pas forcément de l'orgueil, mais je veux juste dire à ma femme, pour cette somme d'argent, prends ça pour vaquer à tes occupations propres, utilise. Vraiment, gère ça comme tu peux. Maintenant, quand la situation va changer, les parents ont l'habitude de dire, moi, mes parents ont l'habitude de dire, la seule chose qui fait honte, c'est le vol. Sinon, demander là, ça ne fait pas honte. Moi, c'est bien qu'on lui dit, bon, ah chérie, tu sais que la situation, voilà, les choses sont devenues un peu compliquées. Si tu peux m'épauler. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'orgueil pour moi. Si je suis à la place de Monsieur Alpha, déjà, si je demande à ma femme d'utiliser ces 300 000, ça ne sera pas sous la base de l'orgueil, quoi. Je vais le lui demander parce que peut-être je l'aime, je veux qu'elle utilise ça pour elle-même. Mais après, si les circonstances, la situation change, je vais encore revenir vers elle pour lui dire, ah, c'est chaud, hein. Pardon, j'ai besoin de ton soutien. Moi, je sais que je vais le faire. Voilà. Voilà, ça, c'est mon avis. Ok, sois béni, Paul. Dieu te bénisse pour ton avis. Dieu te bénisse. Qui d'autre? Un dernier avis et puis on va continuer le coup. Un dernier avis.
avant qu'on ne continue le cours. Qui a un avis différent de ce qui a été dit? Tu peux prendre la parole. Tu peux activer Adèle? C'est activé là. Bonjour, pasteur. Bonjour Adèle. C'est Estelle Adèle. Bonjour, pasteur. Bonjour, toute la famille. Sois béni. Amen. Merci de me donner la parole. Pour en revenir au cas selon lequel l'époux pourvoit tout ce qu'il faut et demande à l'épouse de rester à la maison sans être en activité, de ce que j'ai pu voir avec nos mamans, etc. Au début, c'est bien, mais après, à un moment donné, ça devient la routine. Donc, si je dois me mettre dans la peau de ces femmes-là, c'est pas mauvais de bénéficier de l'argent de son époux, mais il faut essayer de trouver le juste milieu. C'est-à-dire, à partir du moment où je suis à la maison, je peux, par exemple, réfléchir sur une activité commerciale ou sinon, si, par exemple, je sais cuisiner, etc., essayer de monter un business qui ne me permet pas forcément d'être tout le temps absente, d'être hors de ma maison, etc. Sinon, après, ce qui va se passer, c'est qu'il y a comme un sentiment d'être inutile, voilà, de ne pas jouer pleinement son rôle, d'aide à la maison, etc. Et parfois même en situation de crise, parce qu'il arrive des moments où l'époux peut avoir d'autres charges ou des surprises. Ça peut être des problèmes liés à la belle famille, il peut avoir un problème grave qui nécessite à ce que des fonds importants sortent de sa poche. Et à ce moment-là, il peut aussi, sous le coup de ce problème, être nerveux. Et puis après, ça peut crier à la maison, ça peut s'énerver et la femme risque d'être frustrée. Donc moi, je pense que c'est bien de manger l'argent de son époux, mais c'est encore mieux de pouvoir toujours garder ce côté-là d'être utile à la maison, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ok. Sois béni, Adèle. Amen. Merci. Dieu te bénisse. Il y a Sonia qui voudrait parler. Sonia? En fait, je pense par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure, moi, de la manière dont j'ai compris, c'était dans le sens où le mari te dit, par exemple, que pour le moment, peut-être arrête de travailler pour t'occuper des enfants. Je pense que ça peut être une saison aussi de la vie et que des fois, il ne faut pas aussi que on soit un peu bloqué en tant que femme. Je pense que par rapport au travail, peut-être il y en a chez qui le travail peut prendre beaucoup de temps. Si on s'est bien marié, par la grâce de Dieu, si on s'est marié devant le Seigneur, que Dieu t'a parlé, que c'est le frère et tout, si peut-être qu'il a, je ne sais pas qui, il a reçu ça ou bien il a la conviction que pour la saison, peut-être il faut faire un break, gérer les enfants, le temps qu'ils grandissent. Moi, franchement, moi, personnellement, je ne vois pas de gros problèmes à ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses manières d'être utile. Maintenant, d'être utile, travailler, mais ne pas être focalisé, prendre ses affaires, aller au boulot, rentrer à 19h, se battre, enfin. Ça, c'est ma conviction. Mais je pense vraiment, si on s'est marié devant le Seigneur et qu'on discute et que j'ai la paix par rapport à ça, franchement, il n'y a pas de souci. Mais bon, après, je comprends. Voilà. Ok. Maintenant, si tu te mets à d'autres parents, imagine tu es marié, mais vous savez que souvent les parents, souvent, ils ont toujours l'œil. Et ils investissent dans tes études, tu es devenu un cadre supérieur et au nom du mariage, tu vas renoncer à ça pour juste élever les enfants. Qu'est-ce que tu penses de ça? Personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Franchement, moi, je passe sur le fait que je me suis bien mariée, quoi. Donc, si je me suis... C'est pas bien marié, c'est ce qu'on appelle
Être bien marié, c'est quoi pour toi être bien marié? Ça veut dire que j'ai pris le temps vraiment d'avoir la conviction du Seigneur que c'est le frère, en fait, que le Seigneur, en tout cas, a pour moi. Donc, je sais que si on s'est marié dans le Seigneur, je pense que l'homme a la vision. Moi, bon, je connais des couples, en tout cas même, où peut-être le monsieur, il a son entreprise. À un moment, il a la conviction de dire à sa femme, faut quitter ton travail, viens un peu avec moi, ou bien autre chose. Je pense que ça se discute. Mais des fois, c'est vrai qu'en tant que femme, des fois, on est vraiment bloqué parce qu'on a l'impression qu'on rétrograde, on revient à la maison. Après, des fois, les femmes, on court au travail, on revient, il y a les enfants, il y a... Je pense que, franchement, moi, je ne suis pas bloquée sur ça. Et je peux expliquer aux parents parce que de toute façon, je suis mariée, donc mes parents, je les respecte, mais ce n'est pas eux qui vont... ils ont fait leur part pour mes études. Après, c'est ma vie, en fait. Mais je comprends tout à fait, il n'y a pas de problème. Sois béni. Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse pour ton intervention. En tout cas, je vois, on a quelqu'un voulait parler. Eh, Jessie, tu veux parler? Vas-y, rapidement. Vas-y, parle, Jessica. Bonsoir Daddy, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Jessie. Moi, c'était pour intervenir par rapport à la question des parents. Quand Sonia a donné l'avis tout à l'heure pour dire que elle, ça ne la dérange pas. Moi, je voulais dire ici que à ce niveau-là, pour ma part, je pense que c'est là où le quitter intervient en fait. Parce que si tu as réellement, quand on dit quitter ses parents, c'est pas seulement prendre ses bagages et puis aller chez son homme en fait. C'est là, quand tu as quitté, pour moi, c'est là où tu es autonome, tu es indépendante, tu peux décider de ta vie. Tu n'as pas besoin de consulter tes parents pour prendre, comme on appelle, des décisions, surtout que si c'est une question pour une question qui est liée à ton mariage. Donc, s'il y a lieu, je pense qu'il va falloir faire comprendre aux parents que j'ai quitté. Donc, ça, c'est mon point de vue, en fait. On les respecte, mais comme Sonia a dit, on est devenu autonome, quoi. Donc, on peut prendre des décisions qu'on pense être bon pour soi. OK. Après, je pense que la préoccupation des parents, c'est la plupart du temps, quand on te met à l'école, on attend le retour sur investissement, on va le dire ainsi. Donc, tant que, même si je quitte mon travail, je suis toujours à même de vous honorer, financièrement parlant, en tant que vous, mes parents, je pense que ça ne devrait même pas leur poser problème. OK. Dieu te bénisse. OK. On va avancer dans le cours. Dans un couple, quelles sont les dépenses et quelles sont les responsabilités? C'est une question par rapport au couple. Les dépenses. Quelles dépenses on peut avoir dans un couple? Et par rapport aux dépenses, qui est responsable de quoi? Même si tu n'es pas marié, tu as vu tes parents mariés, tu as vu tes soeurs, ton frère se marier. Là, tu peux appeler pour demander, ils vont t'expliquer. Donc, quel type de dépenses on peut avoir dans un foyer? Et puis maintenant, qui est responsable? Je vais par exemple t'aider. Voilà, loyer, nourriture, scolarité des enfants, santé, comment on appelle ça même? Soins de madame, soins de monsieur, sortie, facture, aller au restaurant, aller au cinéma, santé, voyage, oui. Maintenant, qui porte la responsabilité par rapport à ce que vous avez cité? Qu'est-ce qui est pour monsieur, qu'est-ce qui est pour madame? Ou qu'est-ce qui peut être pour monsieur, qu'est-ce qui peut être pour madame? Ah, c'est normalement l'homme, OK, qui fait tout. C'est normalement l'homme qui fait tout. Guillaume dit les deux, OK. Qui a encore dit quoi?
Donc, je veux un volontaire, un volontaire ou même une volontaire, ça se dit une volontaire, pour parler, pour dire, bon, telle dépense, voici celui qui est responsable. Telle dépense, voilà celle qui est responsable. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Frère et soeur, qui peut faire ça? Qui peut parler pour situer les responsabilités? Qui a la charge de la popote? Qui a la charge du loyer? Qui a la charge de la scolarité? Qui a la charge de la santé? Qui a la charge des voyages? Qui? En fait, ce n'est pas une question piège. Hein. OK? Christophe, vas-y. Ce n'est pas une question piège. Même si tu parles que ce n'est pas ça, on va te mettre sur le chemin. Il y a Christophe bien. Ouais. Alors, concernant tout ce qui est facture, loyer, sortie, voyage, je crois que tout ça, santé, c'est des charges qui reviennent principalement à l'homme. Et bon, concernant ce qui est... Quand tu dis principalement à l'homme, tu t'appuies sur quoi? Sur quoi tu t'as appuyé? Tu réponds à la question? Non, je sais que tu réponds à la question. Mais tu ne réponds pas à la question. Maintenant, je dis, pourquoi de manière... parce que tu dis principalement, c'est des charges qui reviennent à l'homme. Pourquoi ça revient à l'homme? Quelles sont tes sources? Sur quoi tu t'appuies pour dire que ces charges reviennent à l'homme? Bon, j'aimerais d'abord finir de citer et après je vais m'expliquer. D'accord. Voilà, maintenant, concernant ce qui est garde-robe des enfants, ustensiles de cuisine, bon, et les petites affaires, les petites affaires de décoration et tout ça de maison reviennent principalement à la femme. Ça, c'est évangile selon Christ Ivan. Hein? Oui, selon moi, bien sûr. OK. Voilà, maintenant, je peux m'appuyer aussi sur deux textes bibliques qui parlent de ça. OK, vas-y. Voilà. Quand je prends, par exemple, Éphésiens 5 qui parle du mariage entre Christ et l'Église. Donc aujourd'hui, on comprend que Christ a son rôle et l'Église a son rôle. Donc, bien que Christ soit Dieu, mais l'Église aussi porte en quelque sorte le fardeau de Christ. Mais celui qui est le plus grand, c'est Christ parce qu'il est Dieu. Donc, si on va dans ce contexte-là, puisque le mariage entre hommes et femmes, c'est juste l'image du vrai mariage qui est le mariage de Christ et l'Église, en allant sur ce point-là, on peut conclure que ces charges principales-là reviennent à l'homme. Bon, je peux conclure, je parle de moi. Si tu relis bien le texte, le texte dit que Christ est la tête et l'Église est le corps. Quand la tête et le corps ne sont pas séparés. Oui, c'est vrai. Mais bon, donc, on voit que dans les rôles... La tête seule ne peut pas agir. Elle a besoin d'être sur un corps. C'est vrai, mais bon. C'est juste un point de vue. Et le second texte, j'ai oublié les références, recommande à la femme de bien prendre soin de ce qui est travaux domestiques. Mais ça, on ne fait pas forcément participer. Par exemple, c'est veiller à ce que tout soit bien fait. Donc, c'est sur ces deux textes-là que je peux m'appuyer en disant ceci par rapport aux charges de chacun. OK. Maintenant, ce que tu as dit là, ça peut marcher, par exemple, dans un couple où monsieur gagne plus, ou monsieur, par exemple, a plus en termes de salaire. Maintenant, et si c'était le cas contraire, c'est madame qui a 5 millions, monsieur a 300 000. Tu as dit la même chose?
Ben, si c'est le cas contraire, c'est vrai que après il y a on va s'asseoir pour... Là, gloire à Dieu. James voulait parler. Il y a James qui voulait parler. James et puis il y a Sarah aussi qui voulait parler. Allô? Oui, James. Oui, bonsoir, Dali. Bonsoir, James. Ok. Donc, la question, c'est financièrement parlant, n'est-ce pas? Oui. Ok. Moi, je pense que l'argent que le mari gagne et l'argent que la femme gagne, c'est pour la famille, en fait. C'est pas le mari à son compte et la femme à son compte. Je pense que c'est pour la famille, c'est pour le couple et c'est aussi pour les enfants. Et je pense que les parents, ils doivent s'organiser dans la prise de décision. Comment ils vont gérer l'argent pour acheter ci, pour acheter ça. Les deux doivent être impliqués dans toutes les décisions qu'ils vont prendre, en fait. Ok. Donc, je ne pense pas qu'il y a des dépenses que le mari doit faire seul de son côté avec son argent et la femme la même chose. Non. Je pense qu'ils doivent ensemble s'entendre et puis prendre des décisions dans la manière dont ils doivent gérer leurs finances. Sois béni, James. Amen. Ensuite, il y a Cléa. Allô, bonsoir, Dadi. Comment tu vas? Ça va bien, bonsoir à tous. Bon, moi, je pense que par rapport aux charges de la maison, on doit établir le planning des dépenses et ensuite mettre les revenus en commun. Et par rapport à la mise des revenus en commun, maintenant, répartir les sous équitablement en fonction de tous les revenus mis en commun parce que les sous doivent être vu que le mariage fait en sorte que l'homme et la femme deviennent un, même pour les sous, les salaires des uns et des autres, ça doit être mis en commun pour être maintenant distribué dans les différentes dépenses. Ok, sois béni. Amen. Il y a Sarah qui voulait parler aussi. Il y a Paul aussi, donc j'ai activé Paul. Ok. Sarah. Paul. Paul est là? Allô? Oui, Paul, vas-y, on t'écoute. Je pense qu'il y a un frère qui a touché voilà, le volet que je voulais aborder. Je voulais juste te dire que le fait que deux personnes se mettent ensemble engendre l'entité qu'on appelle le couple. Donc, du coup, il ne peut pas avoir l'argent de l'homme à part et l'argent de la femme à part. Donc, c'est ensemble qu'on doit faire le budget de la maison et puis utiliser cette somme-là pour faire les dépenses de la maison. Voilà. Ok. Sarah? Sarah, j'ai activé. Oui, bonsoir Daddy, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Sarah. Oui, en fait, je rejoins ce que le frère vient de dire et la sœur Cléa, c'est les revenus doivent être mis ensemble en fait. Si on parle d'une seule chair, ben, tout ce qu'on gagne aussi doit faire une seule chair en fait. On ne peut pas parler de dépenses principales pour l'homme et dépenses pour la femme. C'est vrai qu'il y a des choses pour lesquelles la femme va s'activer beaucoup plus que l'homme, mais les revenus doivent être mis ensemble. Dieu te bénisse. Amen. Dieu bénisse chacun de vous pour vos différentes interventions. Que sa grâce soit sur vous. Donc, en fait, dans un foyer, dans un couple, souvent, en fait, on a fait des choses de manière humaine. Et souvent, les choses de manière humaine, souvent, n'ont pas toujours marché. Donc, il faut, parce que c'est Dieu qui a institué le mariage, il faut vraiment l'écouter. Il faut écouter le Seigneur dans tout ce qui concerne le mariage. Parce que quand on vient avec nos principes humains, au départ, ça peut marcher, mais après, ça pose des graves soucis, des graves problèmes. Parce que quand on vient, on regarde généralement dans le couple, il y a des hommes qui viennent avec leur orgueil, leur suffisance, ils vont arriver. C'est moi qui gagne tant, j'ai assez d'argent pour prendre soin de ma famille, je n'ai pas besoin de ton argent, garde ton argent, je n'ai pas besoin, je peux tout payer, je peux tout offrir. Mais ce n'est pas, en fait, c'est pas comme ça Dieu a voulu le foyer. Donc, comme on est dans un coup, on va procéder par tiret. Donc, le premier tiret, c'est de faire comprendre au couple qu'une fois mariés, les deux sont devenus une seule chair. Ils sont un, esprit, âme et corps. Donc, ça veut dire quoi devenir une seule chair? Je l'ai expliqué une fois, je dis devenir une seule chair. Dieu a créé deux hommes en un. Dieu a créé Adam, mais en Adam était caché Ève.
C'est pourquoi Dieu a fait tomber sur Adam un profond sommeil pour faire sortir Ève. Et Dieu dit à Adam et Ève, redevenez comme je vous ai créé. Donc, unissez-vous comme je vous ai créé. Donc, quand le Seigneur dit dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux vont devenir une seule chair. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Adam et Ève doivent avoir un seul corps, et le seul concept que c'est l'accouplement, c'est aller ensemble, mais ça ne suffit pas. Ils doivent avoir quoi? Une même âme et un seul esprit. Maintenant, dans la pratique, ça se fait comment? Dans les finances. Dans les finances, peu importe ce que chacun gagne, même si la femme gagne 5 francs, que le monsieur gagne 1 milliard, ils doivent devenir un. Il faut que l'argent de l'un et l'autre se convertisse. Pourquoi ça doit se convertir? Parce que tout est pour la gloire de Dieu. Parce que dans le couple, il y a souvent une forme de mépris qui ne dit pas son nom. Quand le monsieur dit à madame, garde ton argent, souvent, ça peut être derrière peut-être, ça peut cacher un mépris ou pas. Mais en réalité, c'est parce que ce n'est pas beaucoup, mais c'est une forme de mépris, mais peut-être qu'il ne l'avoue pas. C'est une manière de dire à la femme, tu ne gagnes pas beaucoup, garde. Moi, j'ai fait tout. Mais quand la roue tourne, et quand il est orgueilleux, il tient le même langage, mais en murmurant dans la maison, en se plaignant seul. Il y a des cas où le gars, il dirait à sa femme, mais il va se plaindre seul. Dans cette maison-là, tout est sur ma tête, c'est moi qui fais tout. Mais au début du mariage, c'est toi qui disais que tu allais faire tout. Donc, il est bon de savoir poser le fondement. Quand vous vous mariez, posez le fondement par rapport aux finances. Quand vous êtes un, soyez un en tout. Soyez un en tout. La Bible dit que monsieur et madame, les deux étaient nus et ils n'avaient pas honte. Adam et Ève, ils n'avaient pas. Donc, il n'y avait rien de caché. Il y a des fois où même madame ne connaît pas le salaire de son mari. Il y a des fois où même le mari ne connaît même pas ce que sa femme touche. Donc, pourtant, ils sont mariés. Pour être un, sur le lit là, ils sont pressés pour être un. Mais en ce qui concerne les finances, ils ne veulent pas être un. Le monsieur cache son bulletin de salaire. Madame cache son bulletin de salaire. Hein? Vous êtes un comment? Être un là, c'est un tout. Donc, dites aux frères, dites aux femmes de se convertir sur le plan financier. Donc, convertissons-nous sur le plan financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si ma femme gagne 5 francs, ces 5 francs-là sont importants pour le couple. Je n'ai pas besoin de mépriser ce qu'elle gagne pour dire non, je n'ai pas besoin. Souvent, c'est une forme de mépris. En fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de se comporter ainsi. Même si elle gagne 5 francs, c'est la sueur de son travail. Donc, toi, en tant que mari, tu dois apporter pour toi, elle apporte pour elle. Et ensemble, vous fusionnez l'argent. Et ça devient l'argent du couple. Hein? Ça devient l'argent du couple. C'est pourquoi, frère, évite tout de suite de vite parler, parce que ça va te rattraper. Évite de dire, oh, garde. Non, il ne faut pas dire garde. Il ne faut pas dire garde. Parce qu'elle a envie de participer. Mais si tu commences à éduquer financièrement ta femme au début comme ça, mais l'habitude va rester. L'habitude va rester et demain, ça risque d'être un souci pour le foyer. Donc, quand tu lui dis garde, elle peut faire ce qu'elle veut avec. Elle va aider ses parents avec. Mais si au départ, vous êtes assis pour dire, bon, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit on doit être un. Être un, là, c'est quoi? Être un, ce n'est pas seulement aller ensemble. Être un, c'est-à-dire que tout doit être mis ensemble pour le bonheur du couple. Tout doit être mis ensemble. Moi, j'ai reçu plusieurs couples. Maintenant, on ne connaît pas le salaire de son mari. Est-ce que ce n'est pas ce que son mari touche? Monsieur aussi, il dit qu'il ne veut pas savoir ce qu'elle touche. Mais en ce moment, pourquoi vous êtes mariés? Pourquoi vous êtes mariés? Si dans votre mariage-là, l'argent n'est pas concerné, pourquoi vous êtes ensemble? Pourquoi vous êtes ensemble? Si tu ne sais pas ce que ton mari touche, et le mari ne sait pas ce que la femme touche, pourquoi vous êtes ensemble? Qui vous oblige d'être ensemble? Est-ce qu'on peut se marier sans argent? On peut vivre sans argent dans un foyer? Il y a des dépenses. Qui prend en charge de ces dépenses? Pourquoi on se lève et puis on veut mettre tous la tête de l'homme?
Parce qu'on dit que c'est le chef. Qui vous a dit que, donc, dans ce cas-là, donc, ça veut dire que la femme, parce que souvent c'est facile hein, de dire non, l'homme est le chef. Quand Dieu parle de chef, là, de quoi il s'agit? Il ne s'agit pas d'écraser la femme. La femme n'est pas un sous-homme. C'est pourquoi Dieu n'a pas pris la femme derrière, il l'a pris à côté. La côte là, c'est à côté. Côte là, c'est à côté. Donc, l'homme et la femme sont sur le même pied d'égalité. Personne n'est supérieur à son ami. L'homme n'est que le porte-parole de la famille. L'homme n'est que celui qui parle pour la famille. Donc, l'homme n'est pas un dictateur pour dire femme, suis-moi. Non, la femme ne doit pas suivre l'homme. La femme est à côté. Donc, elle est comme l'échelle, elle est le soutien de l'homme. Mais ça ne veut pas dire que l'homme est supérieur à sa femme. L'homme n'est pas supérieur à sa femme. L'homme a un corps, elle a un corps. Tout ce que l'homme a là, la femme a. Seulement qu'il y a des organes qui diffèrent. Mais rien ne manque. Tout ce que tu as comme organe, la femme a ça. Tu as un cœur, elle a un cœur. Tu as un corps, elle a un corps. Tu as des yeux, elle a des yeux. Tu as un nez. Tout ce que tu as, la femme a. Donc, pourquoi tu penses que tu es supérieur à elle? Tu n'es pas supérieur à elle. Donc, beaucoup de frères gagneraient à sortir de la mentalité familiale. Beaucoup, on calcule leur vie de couple, leur finance de couple sur le modèle familial. Où il a vu papa tout faire. C'est papa qui payait le loyer, c'est papa qui payait les factures. C'est bien. Mais est-ce que c'est ce que Dieu dit? Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Parce que souvent, il y a des hommes qui ont fini par devenir un radin. En fait, la femme les a changés. Parce qu'il se rendu compte que, comme il a habitué sa femme à ne pas payer quoi que ce soit, elle aussi, elle va commencer maintenant à exagérer dans ce qu'on appelle les dépenses du couple. Parce que quand tu lui dis garde ton argent, donc bois d'allumettes qui va payer, c'est toi, mais c'est elle. Donc le jour, elle va pas boire d'allumettes, elle va t'attendre, elle ne va pas préparer. Quand pourquoi tu n'as pas préparé? Non, il n'y avait pas de bois d'allumettes. Elle ne peut pas payer parce que tu lui as dit qu'elle n'a qu'à garder son argent. Donc son argent, ce n'est pas pour payer la boîte d'allumettes. Donc il y a des semences qu'on sème dans le cœur de la femme au début qui nous créent un problème devant. Donc il est mieux d'être biblique. La Bible dit que les deux là deviennent une seule chair. Donc être une seule chair là, c'est en tout. C'est en tout. Donc, peu importe ce que tu gagnes, peu importe ce que monsieur gagne, vous devez fusionner ça. C'est bon? Donc, quand vous finissez de fusionner, ce n'est pas fini. Maintenant, deuxième critère, il faut encourager le couple à établir un plan de gestion financier bien élaboré. Hein? Il faut un plan de gestion où les deux, où madame a son mot à dire, où monsieur a son mot à dire. Hein? Où chacun a son mot à dire. On met ensemble. Donc, la femme dit à monsieur, bon, comme c'est toi qui touche beaucoup là, moi je dis rien. Il faut parler. Non. En fait, c'est comme si tu as un complexe. Si tu parles comme ça, tu es complexé. Mais si tu envoies 10 francs, non. C'est ce que tu as aujourd'hui. Demain, tu pourras envoyer 25. Dans le futur, tu pourras envoyer 1000 francs. 1 million, là, c'est 1000 francs, plus 1000 francs, plus 1000 francs, plus 1000 francs, plus N, qui donne 1 million. Donc, le peu que tu as envoyé là, tu as droit à la parole. Il ne faut pas dire non, mon chéri, vas-y, moi, je te suis. C'est toi le chef. C'est toi le chef. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu as un complexe. Je te dis, comme tu n'as pas porté assez, donc tu n'as pas besoin de trop parler. Ce n'est pas ton argent, c'est son argent. Donc, il peut faire ce qu'il veut avec. Comme j'ai envoyé seulement 10 francs là, j'ai parlé pour 10 francs. Mais tu as un problème. Ça veut dire que tu n'es pas sûr que le travail qu'il va faire, tu ne comprends pas que c'est ton apport là qui lui donne d'être épanoui au travail. Le salaire qu'on lui donne là, le rendement qu'il a là, c'est le travail que tu fais sur lui à la maison qui donne ce rendement, vice-versa.
pour qu'il arrive à décrocher ces grands contrats-là. C'est la nourriture que tu lui donnes à la maison. C'est le conseil que tu lui donnes à la maison. C'est la manière dont tu l'entretiens dans le lieu secret. Toutes ces choses contribuent parce que qui le déstresse? Quand il est stressé, qui est là pour le déstresser? C'est toi. Qui te déstresse quand toi, en tant que femme, c'est lui. Donc, chacun de vous apporte du bien à l'autre. Donc, si déjà, parce que tu apportes un truc minime, tu es complexé, en fait, tu ne connais pas ton rôle en tant qu'épouse. Sois fier de ce que Dieu a mis dans ta main. Sois fier. C'est ce que Dieu a mis dans ta main. Donc, lui, en tant que mari, il doit aussi célébrer Dieu pour ce que Dieu a mis dans ta main. Maintenant, vous fusionnez. Maintenant, vous asseyez. Et maintenant, vous faites un planning de gestion dans le foyer. Quels sont nos besoins? Quels sont nos besoins? Comment on dispatche l'argent? Tu vois? Quels sont nos besoins? Et ce n'est pas fini. Il faut maintenant trouver dans le couple, entre monsieur et madame, quel est le meilleur gestionnaire. Hein? Il faut trouver qui est le meilleur gestionnaire. Qui est le meilleur gestionnaire? Parce que monsieur peut gagner beaucoup, mais c'est un dilapideur de fonds. Parce qu'il gagne beaucoup, mais à peine ça rentre dans sa poche, c'est lui qui se rappelle qu'il doit payer toutes les soucis du monde. Il se rappelle qu'il doit payer toutes les vestes du monde. Donc, entre monsieur et madame, quand on fait le planning, on met l'argent dans la main de qui? C'est là le problème. Parce que si tu mets l'argent dans la main de ta femme, qu'elle est dépensière, mais la popote, le mois ne va pas finir. Elle a dit l'argent est fini. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé mèche, elle a payé. Ah chérie, excuse-moi, l'argent ne peut pas être fini. Mais pourquoi c'est fini? Non, c'est ça le marché. J'ai vu une belle paire de mèches là, ça m'a plu, j'ai payé dans l'argent de popote. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'elle ne peut pas gérer l'argent. Elle ne peut pas gérer l'argent. Donc, quand on finit d'élaborer tout ce qui est dépenses dans le foyer, maintenant, on choisit dans le couple qui garde, qui est susceptible de garder, de bien gérer. Donc, il faut que chacun sache. Si tu sais que tu es dépensier, dis, ah, moi, je ne peux pas garder. Vas-y, si on met ça dans ta main, tu vas dépenser. Ou bien, si le monsieur il est dépensier, il remet l'argent à sa femme pour gérer. Souvent, moi, je pense que souvent, dans ce domaine-là, généralement, les femmes sont plus bonnes gestionnaires que les hommes. Je le dis, moi-même, c'est mon cas. Parce que si l'argent tombe dans ma main, par exemple, je garde que moi, mon travail, c'est pasteur. Donc, si l'argent du foyer est dans ma main, par exemple, la propre santé, que je vais aller, que quelqu'un a un problème, pour dire, ah, pasteur, ça fait 10 jours que je n'ai pas mangé. Frère, en tant que pasteur, mon cœur va parler. Donc, je vais prendre l'argent de papa pour donner. En oubliant ma famille. Donc, je serai épris de pitié. Et puis, bon, je vais prendre pour dire, hey, ça fait 10 jours ils n'ont pas mangé. Donc, je vais prendre dans l'argent du foyer là, pour aller donner pour qu'ils mangent. Mais ça, c'est un désordre. C'est un désordre. Je crois avoir rendu service, mais c'est un désordre. Parce que j'ai fait un trou dans le foyer. J'ai fait un trou dans le foyer. Donc, je suis un mauvais gestionnaire. Je ne suis pas un bon gestionnaire. C'est pourquoi je dis généralement, les femmes sont de bonnes gestionnaires par rapport aux hommes. Moi, en tout cas, depuis que je suis marié, quand j'ai mis l'argent de papa dans la main de ma femme, quand c'est dans sa main, en tout cas, jusqu'à la fin du mois, je mange quoi. Tout est bien planifié, tout, dépense bien, tout et tout. Donc, moi, je sais que chaque jour, je dois manger. Amen. Mais si c'est moi qui gardais l'argent de popote, mais peut-être le 15, là, l'argent est fini parce que peut-être qu'il est partagé à tout le monde. Hein? J'ai partagé à tout le monde. Quand quelqu'un vient m'exposer pour moi, j'enlève, je donne, j'enlève, je donne, j'enlève, je donne, j'enlève. Mais j'oublie que j'ai un devoir de marier, de père,
vis-à-vis de mon épouse et des enfants que Dieu nous donne. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il est vraiment important de comprendre ça, que, un, vous êtes une seule chair, donc fusionnez vos finances. 2, élaborez un plan de gestion. 3, il faut encourager et déceler parmi vous deux là, qui est bon gestionnaire. Ce n'est pas une affaire d'orgueil. Ce n'est pas une affaire d'orgueil, c'est une affaire de comment faire pour que le couple soit à l'abri des besoins financiers, pour ne pas avoir des surprises. Parce que, par exemple, l'argent de loyer, tu as mis ça dans la main du monsieur. Le gars, il va au travail là. L'argent de loyer dans sa main. S'il est un mauvais gestionnaire, il peut arriver dedans. Et puis à la fin du mois, le propriétaire vient prendre l'année de son loyer, ce n'est pas complet. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un bon gestionnaire. Donc, il faut être honnête. Il faut dire, ah chérie, moi, je ne suis pas un bon gestionnaire. Ou même, il y a des femmes aussi qui sont terribles. Dans la gestion financière, elles sont terribles. Elles passent leur temps à faire, je retiens, elles retiennent son mari, elles retiennent. Et tu retiens, tu finis pas de retenir. Si tu retenais même pour une bonne cause, c'était bien. Parce qu'il y en a qui retiennent pour inviter monsieur après. C'est bon. Maintenant, elles retiennent là, elles n'invitent jamais. Retenir, on ne sait pas où elles mettent. Tu fais 1 an de retenue, mais tout le temps tu dis, je n'ai pas l'argent. Ce que tu retiens, tu mets ça où? Quand vous lisez la Bible, parlant de la femme vertueuse, la Bible dit qu'elle multiplie ce que son mari lui donne. C'est quoi multiplier? Elle n'a pas, ça ne veut pas dire qu'elle prend et puis elle fait guinamori pour que ça se multiplie. Non. Comme elle multiplie, c'est-à-dire qu'elle décharge son mari dans la manière de faire les dépenses. Si par exemple, la popote devait faire peut-être 200 000, parce qu'elle est femme, elle rentre au marché, elle fait le marché, au lieu de 200 000 ce mois, elle réussit à épargner peut-être sur les 200 000, 30 000. Donc, elle a multiplié. Donc, au lieu que les 200 000 francs servent uniquement à la nourriture, elle a pu mettre de côté 30 000. Donc, si chaque mois, elle met de côté 30 000, ça fait un fonds pour le couple. Et ce fonds-là, on peut l'utiliser demain pour les voyages. On peut l'utiliser demain pour les sorties au restaurant. On peut l'utiliser demain pour faire plein de choses. Donc, voilà un exemple de multiplicité ou même de multiplication. Donc, il est vraiment important de se sentir impliqué dans la gestion financière du foyer. Ce n'est pas une affaire de c'est l'homme ou c'est la femme, non. C'est une affaire de vous deux. De vous deux. De vous deux. Donc, vous les hommes, laissez la manière de faire des parents qui n'est pas biblique. Hein? Cacher ton salaire, ton bulletin de salaire, tu ne le montres jamais. Hein? Tu ne montres jamais. Tu touches combien? Ce n'est pas grave. Il faut laisser ce que je touche. Voilà l'argent de la popote. J'ai ça là. C'est pour la santé. J'ai ça là. Et puis, point barre. Combien tu touches? Mais si elle ne sait pas combien tu touches, comment elle ne va pas te faire dépenser? Parce qu'elle se dit, mon mari a beaucoup. Donc, chaque jour, elle va imaginer les dépenses pour t'envoyer. Chaque jour, elle va imaginer les dépenses parce qu'elle se dit, tu touches gros. Parce qu'elle ne connaît pas ce que tu touches. Or, si elle savait ce que tu touchais, tu vois, elle allait limiter, elle allait faire ses caprices en fonction de ce que son mari touche. Amen. Fais ouvrir le coup. Si tu es avec moi, dis Amen avec moi. Descends un peu. Non. Le coup. Excuse-moi. Encore. Ah, c'est bon là. Amen. Donc, après les tirets, si vous êtes avec moi, après les tirets, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde.
Donc, ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'on vit dans ce monde qu'on va se comporter comme les gens de ce monde. C'est ce que je disais. Vous savez, il ne faut pas, genre, si ma femme sait ce que je touche, mais pourtant tu as dit à ton papa et à ta maman ce que tu touches. Mais ta femme ne sait pas ce que toi tu touches. Mais ton papa et ta maman savent ce que toi tu touches. C'est normal ça? Pour tes parents, c'est normal, mais pour ton épouse, ce n'est pas normal qu'elle sache ce que tu touches. Ça veut dire, tu es en train de... Tu t'es pas séparé de tes parents. Tu es encore sous le toit. Même si tu n'as plus ta maison, mais tu es sous le toit. Donc, il est vraiment important que nous nous comportions comme des enfants de Dieu et non comme des gens qui sont de ce monde. Nous devons montrer une manière différente dans notre manière de fusionner avec nos épouses ou avec nos époux. Nous devons fusionner. Et puis souvent, madame, si Dieu t'a fait la grâce de commencer un boulot et de toucher plus que ton mari, il faut pas que l'orgueil te monte à la tête. Pour faire croire que non, c'est toi qui donnes plus. Et un matin, tu vas lui parler mal parce que non, toi, tu gagnes plus, tu donnes plus. Non, non, non. Quand on aime là, on vient dans un foyer avec tout. Toi, ton corps est dans le foyer, mais ta poche est en dehors du foyer. Tu as besoin de délivrance. Tu es possédé. Hein? Toi, tu es capable d'aller avec ton mari au lit. Tu es capable de lui faire à manger. Mais ton argent là, c'est pour toi. C'est toi ceux qui va gérer ça. Donc toi, tu viens, tu as 500 000 par mois, le gars a de 200 000, tu mets 300 000 sur la table. Et puis les autres de 200 000 là, c'est pour toi. Non. Il y en a même qui font asseoir les maris, bon, faut gérer le foyer, le loyer. Moi, j'ai géré la popote, j'ai les factures, donc on partage comme ça les dépenses. Mais où est l'idée d'être un là? C'est où? C'est où? Être un là, c'est où? Quand tu viens et puis tu mets sur la table, moi, il peut donner que 500 000. Hein. Pourtant, tu as 3 millions par mois. Et l'homme, il a 300 000 francs par mois. Donc, être un là, c'est où? C'est qu'il n'est plus ton chef. Parce que si c'est toi qui viens, tu dis non, moi, il donne 500 000. Mais sur la 300 000, non, tu ne donnes pas 500 000. Tu donnes tout. Lui aussi, il donne tout. Maintenant, vous vous asseyez maintenant pour dispaquer. Hein? Donnez tout. Faut pas ça, tu ne dois rien retenir. Et puis aussi, je vois des gens souvent, ils prennent le salaire, ils n'ont même pas compris le salaire, ils ont commencé à faire les dépenses depuis il est d'ailleurs là-bas. Il a commencé à dépenser le salaire. Non. Quand tu prends toi à la banque là, tu payes, tu ne prends pas 5 francs dessus. Tu viens déposer. Devant le chef. Le chef aussi envoie pour lui, il dépose. Il ne faut pas finir faire les dépenses et puis tu dis, ah, quand il venait, ça m'a plu, j'ai payé. Non, non, tu ne peux pas payer ça dans la fin du mois. Tu ne peux rien payer, même crédit, tu ne peux pas payer. C'est ensemble que vous décidez. C'est ensemble vous fusionnez. Parce que, en fait, c'est subtil. Souvent, c'est des frustrations que tu laisses dans le cœur de l'autre. Toi, tu prends ton argent, c'est toi qui sais payer les choses en route. Et lui vient chaque mois, son argent est complet, il met devant toi. Mais toi, chaque fois que tu envoies l'argent là, c'est toujours incomplet. Toujours c'est incomplet. Mais à rien, moi, si lui aussi va rendre pour lui incomplet, à malin et demi. À malin et demi. Tout à l'heure, il vient à ta question par rapport à la séparation des biens. Tout à l'heure, il vient à ta question. Donc, il faut vraiment être responsable. Il faut apporter tout. Parce que toi-même, tu es dans le foyer. Tu te livres à l'homme, mais ton argent, tu ne livres pas. Donc, ton argent est plus important que toi-même, ta personne. Toi-même, tu te livres à l'homme.
il voit ta nudité tous les jours. Mais ton argent, là, il ne voit pas. Ou elle voit ta nudité tous les jours, mais ton argent, là, elle ne voit pas. À ce moment-là, pourquoi vous êtes ensemble? Donc, frères et sœurs, convertissez vos poches et vos salaires. Que vos salaires et vos poches soient convertis au nom de Jésus. Amen. Donc, il est vraiment important de se focaliser sur le succès du mariage et sur la destinée que le Seigneur veut accomplir au travers de notre couple. Il faut se focaliser. Parce que cette affaire d'argent, souvent, ça embrouille. Chaque fois qu'il y a l'argent dans la maison, il y a toujours des incompréhensions. Parce qu'on ne s'entend jamais. Parce que chacun veut décider. Frère, tu es chef, mais tu n'es pas. Ce n'est pas une monarchie. Ce n'est pas une dictature. Non. C'est ensemble que vous bâtissez une vie de couple. Donc, madame, à son mot, a dit, peu importe ce qu'elle apporte, elle doit dire quelque chose. Pourquoi toi? C'est toi parce que tu dis, la Bible dit, je suis le chef. Donc, c'est moi maintenant qui décide ce qu'on doit payer ce mois. J'ai décidé. Non, tu ne peux pas décider comme ça. Tu dois décider sous proposition de madame. Donc, c'est ensemble que vous voyez. Jusqu'à il y a des gens même qui se cachent pour construire une maison. Les femmes n'est pas informée. Il fait son chose dans le secret. Ils ne font pas, madame. C'est après qu'elle apprend que ton mari a une maison ici. Quand elle demande, non, je voulais te surprendre. Tu es un menteur. Tu voulais surprendre qui? Tu es un menteur. Tu n'es pas vrai. Tu es un menteur. Pourquoi tu mens? Pourquoi la maison là, tu ne l'as pas bâtie avant le mariage? C'est pendant que vous êtes mariés que tu bâtis maison. Et puis tu caches. Tu es un menteur. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu caches ça? Il y en a même qui ont d'autres sources de revenus, mais jamais ils le rendent officiel. Donc, écoutez-moi aujourd'hui, vous qui voulez vous marier, tout ce que tu as comme revenu doit paraître dans le foyer. Tu as 20 salaires, tout ce que tu as, chacun doit déclarer ses biens. Sinon, celui qui a testé Ananas et Saphira, il est là pour tester chacun. Hein? Le gars, il envoie tout. Et toi, tu as les entrées de... Bon, tu as les entrées à gauche, à droite. Tu ne déclares jamais. Tu déclares seulement le salaire. Or, à côté, tu as des petites activités qui rapportent de l'argent. Mais ça, tu ne déclares jamais. Non. C'est une forme de mensonge. Oui, tu as raison. Ça c'est sorcier aux racines carrées. Mais c'est aussi les femmes qui font ça. Hein. Ce n'est pas seulement les hommes. Hein? Tout ce que chacun gagne, vous devez apporter. Vous devez faire venir ça dans le couple. Maintenant, ensemble, décidez maintenant de la gestion financière. Amen. Donc, si tu te conformes, si dans un foyer, monsieur et madame se conforment au siècle présent, on risque de passer à côté du but que Dieu a fixé pour le mariage. Donc, nous devons transformer et nous devons être transformés dans notre intelligence de sorte qu'à accomplir la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de faire que notre couple soit épanoui financièrement, émotionnellement, dans tous les domaines, le couple là doit être épanoui. Donc, il ne faut pas commencer à faire je retiens dans ton salaire. C'est genre, depuis que tu travailles, tu es assis dans, fin de mois net, tu as déjà enlevé dans ton salaire ce que tu veux faire comme dépense, sans informer ta femme, sans informer ton mari. Ce n'est pas normal. Donc, il faut vraiment comprendre. Donc, on revient toujours à la répartition financière. Dans la répartition financière, il faut respecter l'ordre divin. Parce que, rappelez-vous, on doit tout dire. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas dire. Si tu peux te mettre nu devant ton mari ou ta femme, c'est l'argent que tu vas cacher. Il faut être honnête.
Donc, la répartition financière doit, doit être calquée sur l'ordre divin. Donc, l'ordre divin, c'est quoi? L'ordre divin, rappelez-vous de l'enseignement de Papa Sanogo, par rapport à l'ordre divin, il avait enseigné dessus sur l'ordre divin, ou les petits chiens. Fais voler le coucou. L'ordre divin, c'est quoi selon l'enseignement? Dans l'ordre divin, qui vient en premier? C'est ta communion avec Dieu. L'ordre divin. En premier, c'est Dieu. Deuxième, c'est quoi? Le ou la conjointe. Le ou la conjointe, ou le conjoint ou la conjointe, donc ton mari ou ta femme. Donc après Dieu, celui qui vient en priorité, c'est ton mari ou ta femme, après Dieu. Donc après le mari ou la femme qui vient, ce sont les enfants. Après les enfants qui viennent, c'est le service dans la maison de Dieu. Après le service dans la maison de Dieu, c'est le service pour Dieu au travers de sa profession. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la première personne à honorer financièrement, c'est d'abord Dieu. Vous savez, il y a des gens, quand ils prennent leur salaire, Dieu n'est pas leur priorité. Donc, dans le couple, quand vous fusionnez, la première chose, c'est d'abord enlever la part de Dieu, la dîme. Vous savez, tu dois, tout de suite là, ta première réflexion, c'est d'abord Dieu. Si ta communauté Dieu est prioritaire, donc quand tes finances tombent, quand vos finances tombent dans vos mains, quand vous avez fini de faire le fusionnage, vous avez la part de Dieu qui est la dîme. Et quand tu finis d'enlever la part de Dieu, ça on voit ça dans Malachie 3:10. Donc, après avoir enlevé la part de Dieu, il y a maintenant quoi? Il y a les besoins de la famille. Donc, c'est quoi? Le loyer, les charges du couple. Donc, c'est là maintenant que, quand on a fini d'enlever la part de Dieu, qui est la dîme et les offrandes, le reste là, on établit maintenant ce qu'on appelle la gestion financière du couple. Parce que tu ne peux pas faire la gestion financière du couple sans enlever la part de Dieu. Parce que ce que tu dois comprendre, quand tu vas au travail, qui te garde, c'est Dieu. Le travail que tu as, qui t'a donné, c'est Dieu. Qui permet qu'on puisse te payer sans problème, c'est Dieu. Donc, quand tu es un couple, et que quand l'argent tombe dans vos mains, la première chose à laquelle vous pensez, ce n'est pas Dieu. Ça veut dire que votre conversion a un problème. Donc, vous ne respectez pas l'ordre divin. Et là où l'ordre divin n'est pas respecté, il y a un désordre. Ça crée un désordre économique. Et cette partie-là, beaucoup d'hommes n'aiment pas entendre ça. Quand on parle de dîme, ça froisse certains. Frère, moi, j'ai dit ce que la Bible dit. Donc, il ne faut pas... ce n'est pas à cause de toi que je vais changer mon message. La dîme est importante. Parce que la Bible dit que le Seigneur nous dit dans Malachie 3:10, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez, pour vous, je menacerai le dévoreur. Donc, la dîme combat pour toi. La dîme te garde. La dîme est vraiment importante. Et la dîme, c'est un acte de foi. Hein? La dîme, c'est un acte de foi. On ne donne pas sa dîme parce qu'on a beaucoup d'argent. Non. La dîme, c'est quoi? C'est faire confiance. Je fais confiance en mon Dieu. Donc, je lui apporte. Parce que c'est lui qui a permis que j'ai la bonne santé. Vous n'avez pas appris des gens qui ont travaillé. Le jour de leur premier salaire, ils n'ont pas tout touché. Ils ont été tués. Ils sont morts. Vous n'avez pas vu ça. Donc, si Dieu t'a fait la grâce que tu as pu toucher ton salaire, il faut l'honorer. C'est pourquoi il dit dans Malachie, si je suis le Père, où est l'honneur qui m'est dû? Donc, il y a des gens, quand ils font les calculs financiers, Dieu n'est pas dedans. C'est-à-dire Dieu vient même à la fin. C'est quand on finit de faire ce qu'ils ont à faire là. Quand il y a monnaie là, c'est là qu'ils se rappellent de Dieu. Mais dès que j'ai un problème, le premier nom qui crie est Dieu. Pourquoi tu ne dis pas et ma femme, et mes enfants, et puis tu cries et Dieu? Donc, regarde toi-même. Est-ce que Dieu est prioritaire? Est-ce que Dieu est prioritaire dans tes finances? Est-ce que ce n'est pas ta femme qui est prioritaire dans tes finances?
Donc, il faut réfléchir. C'est pourquoi, dans la gestion financière, ça doit être l'ordre divin, Dieu. Après Dieu, mon épouse ou mon époux. Après mes enfants. Après mon service à l'église. Après mon travail. Donc, Dieu, là, c'est la dîme. Mon épouse, là, c'est ce qui concerne la famille. Le loyer, la popote, l'argent de poche de chacun de nous, le transport, la santé, l'épargne. Tout à l'heure, on va voir si le temps nous permet. Et ça crée un ordre. Ça veut dire quoi? Dieu est celui qui tient la bourse. Tant que Dieu tient tes finances, tu ne peux pas t'appauvrir. Tant que Dieu, parce que c'est une semence. Il dit, tant que le ciel et la terre existeront, tant que les saisons vont exister, cette loi concernant la semence-là ne va jamais être abolie. Donc, quand tu mets ta foi en Dieu, en apportant ta dîme, Dieu aussi, il te montre qu'il est fidèle. Dieu aussi, il te garde. Dieu aussi, il te préserve. Et moi, j'ai fait l'expérience quand j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant, frère, financièrement, ce n'était pas évident, c'était compliqué. Mais le peu qu'on m'a apporté, je ne manquais jamais de faire ma dîme. Jamais. Je ne manquais jamais de faire ma dîme. Et quand je faisais ma dîme, le peu qu'on m'apportait, frère, si je te dis la somme, tu vas rire. C'était dérisoire. On m'apportait souvent, si c'est trop, c'est 7500. Or, pour manger au campus, frère, il faut 12 000. Et manger au campus quand j'étais étudiant, c'est au resto, à midi 200. C'était des plats subventionnés. Le soir, 200. Ça fait 400 francs par jour. Multiplié par 30, quand il y a 30 jours dans le mois, ça fait 12 000. Quand il y a 31 jours, ça fait quoi? Ça fait 12 400. Je ne parle même pas même des autres dépenses, des fascicules à payer, du transport, de la santé. Non, on m'a envoyé 7 500. Mais dans les 7 500 là, quand ça tombe dans ma main, la première chose à laquelle je pense, c'est Dieu. Et chaque fois que j'ai fait ça, je vous assure que mon argent là, ça finissait le mois. Il y avait monnaie. Au point où des gens venaient prendre crédit dedans. Je ne peux pas imaginer que des gens viennent prendre crédit dans mon argent. Les 7 500, quand j'ai fini d'enlever la dîme, je t'assure, jusqu'à ce que le mois finisse, j'avais toujours de l'argent dans ma main. Et chaque jour, je l'expérimente. Et quand je me suis marié avec mon épouse, on s'est assis. Et on a décidé ensemble de passer à 20% de nos revenus. Aujourd'hui, moi, je fais la dîme. Moi, si on est monté jusqu'à 20%, 20 fois. Tu comprends bien? 20 fois. Donc, si toi, tu apprends à être 10 fois, ce n'est pas 20 fois là, tu vas essayer. Hein? Si 10 fois, tu crées un problème, ce n'est pas 20 fois que tu vas essayer. Oh, avec le Seigneur, il faut aller de gloire en gloire. Il faut mettre le Seigneur à l'épreuve dans le donner. Il ne faut pas dire non. Dieu comprend que c'est dur, c'est compliqué. Ce mois-là, c'est dur. Il n'a qu'à attendre le mois prochain. Mais pourquoi ton propriétaire de maison, il n'attend pas le mois prochain? Et puis c'est Dieu qui va attendre le mois prochain. Pourquoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas ta priorité. Et demain, quand il y a un poste au travail que tu veux, c'est maintenant que tu vas l'embrouiller le pasteur. Pasteur, il faut prier, il y a un poste là, il y a un poste là. Pasteur, il faut prier. Mais dans les petites choses où Dieu t'a donné, tu n'as pas été capable d'être fidèle. Maintenant, quand il s'agit maintenant, on dit non, il y a un poste qui sera libéré, tu fais partie des candidats, c'est là maintenant tu vas aller charger. Mais quand tu charges le pasteur, quand le pasteur va prier, tu oublies que ce n'est pas le pasteur qui exauce, c'est Dieu qui exauce. Oh, Dieu te connaît. Si la première place qu'il t'a donnée, tu ne vas pas être loyal et fidèle. Quand il va te confier grand, le ministère que tu ne vas jamais faire quelque chose. C'est là où vous voyez des gens à qui Dieu a fait grâce financièrement. Quand on parle de donner, ils sont énervés dans l'église. Comment tu peux être énervé quand on parle de donner à Dieu? C'est que tu n'es pas converti. Le gars, il s'est donné lui-même pour toi. Il a offert sa vie pour toi. Maintenant, quand il s'agit de devenir donné dans l'église, ça devient un sujet mondial sur ta tête. Donc, c'est comme ça, la gestion financière, là, Dieu doit tenir ta bouche financière. Lui faire confiance. Et quand tu fais confiance en Dieu, il ne trahit jamais la confiance.
ce Dieu dont je te parle, je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté ce qu'on appelle Jéhovah Jireh. Il y a eu des mois où mon argent était fini, mais quand mon argent finissait, frère, chaque jour que Dieu fait, je ne manquais de rien. Nourriture, on me donnait des fascicules cadeaux, on me donnait de nouvelles chaussures, on me donnait des vêtements cadeaux. Frère, c'est comme si Dieu suscitait des gens qui venaient me visiter. Même quand je n'avais pas l'argent en poche, je suis assis en chambre en haut, quelqu'un en bas il va crier. Déjà à l'époque, au campus, on m'appelait déjà pasteur. Quelqu'un va crier, pasteur, pasteur, descends, on va aller manger. Dieu va toujours envoyer quelqu'un pour prendre soin de moi. Toujours. Je n'ai jamais manqué de quelque chose parce que j'ai été fidèle avec lui. Expérimente ça, tu vas voir. Essaie, tu vas voir. Il faut essayer, tu vas voir. Tu vas voir comment Dieu est fidèle. Parce que tu lui as montré ta fidélité. Lui aussi, il te montre qu'il est fidèle. Je n'ai manqué de rien. Tout le temps que j'ai fait au campus, j'ai fait les secours à Boaké, au campus de Boaké. Dieu m'a montré sa fidélité. Même quand je suis malade, je me souviens, il ne faut pas faire comme moi, frère. C'est mon alliance qui a parlé. Il ne faut jamais faire comme moi. Chacun a sa grâce. J'ai eu un terrible mal de dents. J'avais tellement mal à la dent que je suis allé voir le dentiste. Et comme c'est un hôpital des étudiants et élèves, donc c'était subventionné. Frère, il y avait 2500. Et comme c'est subventionné là, pour aller en ville, du campus en ville, le taxi fait aller le tour, ça faisait combien? Ça faisait 500 francs. C'était à l'époque à Boaké. Maintenant, consultation et extraction, comme c'est subventionné, ça faisait 1500. Donc, quelqu'un qui va voir le dentiste avec 2500 francs en poche. J'arrive chez le dentiste. Je paye les 1500 francs. Donc, ils doivent arracher la dent. Après la 2500, je n'avais plus rien sur moi, plus rien. Je ne sais pas, il dit, il ne faut pas faire comme moi. Donc, je me suis assis sur le premier dentiste. Donc, le vieux, c'est un vieux médecin, le vieux, vraiment, il avait des gros verres comme ça qu'il portait. Donc, frère, quand toi, tu vois les éléments qui prennent pour arracher la dent, là, tu n'as pas envie de t'asseoir. Des vrais tenailles, des vrais. Donc, il a anesthésié la dent. Donc, en voulant déraciner, il a cassé. Quand il a cassé, le sang a giclé. Donc, il m'a envoyé sur le plus jeune pour dire, bon, lui, il ne voit plus bien dedans, donc le jeune n'a qu'à voir. Frère, il a arraché ma dent, en fin de compte. On m'a donné une pile d'ordonnances. Il me restait que 500 francs, frère. 500 francs. Il faut comment, je dois payer mes ordonnances. Vous savez ce que j'ai fait, frère. Il ne faut pas faire comme moi. Il ne faut pas dire, le pasteur dit, c'est mon alliance avec Dieu. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai payé igname, braisé et piment. C'était ça qui était mon médicament. Quand j'ai fini de manger le piment avec igname, braisé, là, je n'ai pas ordonné jusqu'à là. Je n'ai pas eu mal à la tête, je n'ai rien eu. Donc, il ne faut pas faire comme moi, mon frère. Il ne faut pas dire, chacun a sa grâce avec Dieu. J'ai dit, je n'ai pas payé un seul médicament à cause de l'alliance financière que j'avais avec Dieu. Donc, je n'ai pas eu céphalée, je n'ai rien eu. Je me igname un piment. Quand j'ai fini, j'ai dit, Seigneur, ça là, c'est ordonnance à laquelle je viens de faire comme ça. Donc, toi-même là, tu as mon médicament. Point. Mais j'ai dit, il ne faut pas faire comme moi. Je n'ai pas envoyé. Si tu vas à l'hôpital, il faut payer tes ordonnances. Amen, je passais par là. Alléluia. Donc, il est vraiment important de lui faire confiance. Pardon. Je n'allais pas dire que le pasteur a dit. J'ai dit, c'était mon expérience à moi. C'était ma vérité présente à moi. C'était mon remords à moi. Il ne faut pas le faire comme moi. Pour avoir problème là-bas. OK. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'était juste pour vous expliquer. Amen. Tu peux faire évoluer le cours? Faire évoluer. OK. Non. Amen. OK. Normalement, j'ai voulu, comme on n'a pas fait de photocopie, j'ai voulu m'arrêter là pour le prochain cours, pour qu'on comprenne bien, parce qu'il y a une image à voir. Tu peux mettre sur Zoom pour qu'ils voient?
Donc, c'est pas pour proposer de mettre ça tu veux pas partager? OK. Donc, on va partager l'image et puis on va parler. Toi, qu'est-ce que tu zoomes sur l'image? Donc, c'est un schéma qui a été bien fait par rapport au couple. Voilà, OK. Donc, vous avez l'image? Chacun a l'image? Si vous avez... OK. Donc, voilà l'image. Donc, à côté, il y a des énoncés. Il y a le bleu clair qui est la dîme. Il y a, je crois, même l'orange ou même le rouge. C'est rouge, non? C'est rouge ou orange? Quand tu regardes. Orange. Qu'on appelle le coup fixe. On a le gris qu'on appelle la fourmi. On a le, je ne sais pas si c'est jaune, mais c'est, on a le jaune qu'on appelle Église 9. Et puis on a le bleu foncé qu'on appelle variable. Donc, dans le tableau, dans le sec, c'est l'exemple d'un couple. Je prends un exemple qui touche peut-être 100 000. Donc, ici, 100 000, la dîme, c'est combien? C'est 10%, donc c'est 10 000. Donc, si on retire 10 000 francs de 100 000, il va rester quoi? Il va rester 90 000. Et c'est les 90 000 là qu'on divise en ces différents sous-groupes, en référence bien sûr la dîme. On retire la dîme, les 10%, il va rester 90%. Donc, dans les 90%, la partie qui prend plus de revenus, c'est le coût fixe. Dans le coût fixe, on a quoi? On a le loyer, on a la popote, on a tout ce dont la famille a besoin pour vivre. Amen. La fourmi fait référence à épargner, à l'épargne. La prochaine fois, je vais mieux expliquer, mais c'est juste, je vous donne juste des informations. Hein? Donc, l'épargne va faire 20%. Maintenant, le conseil que je donne par rapport à l'épargne là, on n'épargne pas pour épargner. Il faut donner une direction à ton épargne. Il faut épargner pour un but. Parce que si tu n'épargnes pas pour un but, tu vas mettre la main dans ton épargne. Donc, on épargne pour. Donc, quand tu épargnes pour quelque chose, tant que ce pourquoi tu épargnes, tu ne dois pas encore réaliser, tu ne dois pas mettre la main dans ton épargne. Les gens mettent la main dans leur épargne parce que leur épargne n'a pas de but. Donc, dès qu'ils ont un problème, ils se servent. Dès qu'ils ont un problème, ils se servent. Et ça, c'est moi. Je me confesse. Hein. Dès qu'il y a un souci net, il va mettre la main dans l'épargne. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné une orientation à son épargne. Il n'a pas dit j'épargne pour. Donc, quand tu épargnes, tant que tu n'as pas réalisé ce pourquoi tu épargnes, tu ne dois pas toucher 5 francs dans ton épargne. Si tu avais comment dire Amen. OK. Maintenant, Ecclésiaste 9 là, c'est en fait ce avec quoi tu peux t'amuser. Genre les petites sorties, les petits dons, faire un don à papa, à maman, faire un don à un ami. C'est avec ça que tu peux jouer. Amen. Maintenant, les variables, 5%, c'est les gens, les charges qui varient. Donc, les dépenses qui varient qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, la santé. Donc, c'est dans ça qu'on puise pour agir. Donc, quand tu regardes ça, on va travailler sur ce tableau. Quand tu regardes ça, 60% des charges fixes, en fait, il ne faut pas jouer avec. Parce que l'équilibre du foyer dépend de ça. Donc, il faut toujours mettre de côté les 60% de couple. OK. Les 20% d'épargne, il faut épargner. Maintenant, ça peut varier. Si tu as la foi, tu peux épargner 30%. Si tu as la foi, tu peux... L'épargne, là, c'est pour... On a donné un exemple par rapport au couple. Maintenant, ça peut varier.
Il y en a qui peuvent mettre 70% dans les charges fixes. Il y en a qui peuvent mettre 50%. Ça dépend de chaque couple. Mais c'est juste un modèle qu'on a donné. OK. Donc, quand tu finis les charges fixes, quand tu as fait ta dîme, que tu as fait les charges fixes, que tu as épargné, que tu as fini avec Ecclésiaste 9, qu'on appelle ce avec quoi je peux m'amuser, tu n'as plus le droit. Quand l'argent est fini dans le couple, tu n'as pas le droit d'aller mettre la main dans l'épargne. Même si quelqu'un veut t'expliquer un problème rocambolesque, frère, il faut lui dire prions. Il ne faut pas dire, comme il y a l'argent en bas que je vais chercher, il faut lui dire prions. Sinon, jamais tu vas. Parce que c'est un désordre. Il faut lui dire prions. Prions, il faut prier. Parce que l'épargne, tu épargnes pour un but. Tu n'as pas atteint le but parce que quelqu'un t'a dit, tu as retiré, tu as lui donné. C'est un désordre. Si encore tu peux t'amuser là, c'est les 5% par exemple. Tu peux mettre 10% si tu veux, 20% si tu veux, mais il faut épargner. Un couple doit épargner. Un couple, ça épargne. Parce que tu ne sais pas les problèmes auxquels vous pouvez être exposé demain. Même pas seulement un couple. Un être humain doit épargner. Un enfant de Dieu doit épargner. Dieu nous parle de la sagesse de la fourmi. Ils amassent. Pendant qu'ils amassent, ils gardent. Et quand il y a un souci, demain, ils peuvent utiliser leur épargne pour vivre. Donc, épargner. Il ne faut pas t'asseoir de passer pour dire non, on compte sur Dieu, la grâce de Dieu. Oui, il faut compter sur Dieu, mais Dieu aussi t'a rendu sage pour savoir que quand tu gagnes, il faut mettre de côté. Donc, il ne faut jamais, en fait, il ne faut pas prendre l'argent de Dieu pour dire à Dieu, non, Dieu, il faut attendre le mois prochain. C'est-à-dire que, en fait, Dieu n'est pas ta priorité. Et j'ai fait encore cette remarque la fois dernière, je crois bien, à un dimanche, un culte de dimanche, il y en a qui ne donnent pas les dîmes. Il y en a qui donnent 10% qui n'est pas la dîme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a des gens, quand l'argent tombe dans leurs mains, tout de suite, ce n'est pas Dieu à Dieu, ils pensent. Ils font les dépenses. Et c'est quand ils finissent, même si tu donnes la dîme après, ce n'est pas la dîme. Parce que la dîme, c'est Dieu prioritaire. Donc, si Dieu est prioritaire, la première personne à qui je pense quand l'argent tombe dans ma main, c'est d'abord Dieu. C'est quand j'ai fini d'enlever Dieu que je peux faire ce que je veux. Mais si l'argent tombe dans ma main, j'ai fini mes dépenses. Même si j'ai enlevé 10%, je n'ai pas honoré Dieu. Parce qu'il n'est pas ma priorité. C'est comme un exemple dans un couple. Tu veux faire sortir madame le soir. Tu as prévu tout et tout. Et tu as dit l'heure. Et puis à cette heure-là, tes parents viennent. Et puis tu dis pas à tes parents, ah, papa, maman, excusez-moi, j'ai tout à faire à ma madame, mais restez à la maison, tel va s'occuper de vous, on vient. Et puis tu dis pas ça à tes parents. Et puis tu t'assois avec les parents, vous causez jusqu'à 2 heures après, tes parents rentrent. Et puis tu dis à ta chérie, sortons maintenant. Est-ce que tu sais que cette sortie elle sera désagréable? Parce que la femme va dire, tu lui as dit l'heure. Et quand tes parents sont venus, qu'est-ce que tu fais? Tu sussois à son heure à elle pour t'occuper de tes parents. Et maintenant, quand tes parents partent, c'est maintenant tu lui dis, allons au restaurant. Est-ce que tu sais que le temps au restaurant sera un temps sombre et frustré, un temps sombre et bizarre? Parce qu'elle va comprendre qu'elle n'est pas ta priorité. C'est la même chose avec Dieu. Si Dieu est ta priorité, quand quelque chose tombe dans ta main, la première personne à qui tu dois penser, c'est d'abord Dieu. Parce que si tu finis tes dépenses, même si c'est 10% que tu donnes après, ce n'est pas la dîme. La dîme, c'est quoi? Dieu seul. C'est à lui, je pense. C'est lui qui est mon Seigneur. C'est lui qui est mon Sauveur. Donc, c'est d'abord lui. Je l'honore d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Et ça, beaucoup font cette erreur-là. Ils viennent être 10% à l'église, mais en réalité, ils ont d'abord fini de dépenser avant de penser à Dieu. Et tout se fait ici, dans la tête. C'est parce que le panier ne parle pas. Si le panier parlait, là, tu dis, non, toi, retourne pour toi. Dieu n'est pas prioritaire avec toi. Si tu es avec moi, on dit Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer la suite la prochaine fois. Que le Seigneur nous bénisse abondamment avant qu'on ne puisse prier. Tout à l'heure, il y avait une question d'Esther qui avait demandé séparation des biens. C'est bien ça, Esther?
OK. Mais je pense que ça, c'est une question à laquelle un bon juriste peut répondre. Mais bon, en fait, l'Église, souvent, on n'a rien compris dans les choses. Quand on parle de séparation des biens, ça ne veut pas dire qu'on ne met pas nos salaires ensemble. Séparation des biens, ça répond à un besoin bien précis. La séparation des biens, même souvent, je pense que c'est bon pour certains couples. Parce que si vous deux, vous êtes entrepreneur, que vous me mettez vos biens ensemble, au moins si l'un est entrepreneur et puis l'autre est salarié, la séparation des biens est bien pour vous. Mais pas parce que vous avez signé une séparation de biens, ça veut dire que à la maison, vous n'allez pas fusionner vos salaires. Non. Quand chacun travaille là, vos salaires là, chacun travaille là, ce n'est pas ton mari qui va prendre ton salaire à la fin du mois. C'est toi qui pas prendre ton salaire. Tu ne vas pas prendre le salaire de ton mari à la fin du mois. C'est lui qui ne va pas prendre son salaire, à moins qu'il te donne sa carte monétique ou un chèque. Mais après, vous fusionnez l'argent. C'est le même principe. Mais le principe de la séparation de biens ou de la communauté de biens, souvent les gens sont restés là, carrés dans la tête. Parce qu'ils aiment entendre communauté de biens. Mais c'est pas parce que tu as créé communauté de biens qu'à la maison, les biens sont communs. La personne a créé communauté de biens, puis arrive à la maison, chacun cache son argent. Non. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. On est là pour faire plaisir au Seigneur et à nous-mêmes. Donc, quand je veux me marier avec quelqu'un, et quand je sais que mon mari ou mon épouse est dans l'entrepreneuriat, il fait des affaires, il fait du commerce, je peux avoir la capacité d'anticiper. Pourquoi? Parce que les affaires de ma femme et de mon mari peuvent connaître des problèmes demain. Donc, la séparation de biens, ça peut nous garder, nous. Parce que quand on fait communauté de biens, et que mon mari ou moi, l'un d'entre nous fait des affaires, et qu'un matin, mon affaire a un problème, et que les créanciers viennent saisir mon compte, mais c'est les deux comptes qui vont saisir. Maintenant, si on saisit les deux comptes, vous vivez comment? Donc, par rapport à la vision que vous avez, vous deux, messieurs et madame, vous décidez de faire soit communauté de biens ou séparation de biens. Mais ça ne veut pas dire que vos salaires ne vont pas être mis ensemble. En fait, les gens ont tellement développé, ils ont dit, quand on entend souvent à la mairie ou à l'église, séparation de biens, les deux là, non, non, non. En fait, c'est une mauvaise mentalité. Les gens n'ont pas été enseignés dessus. On ne leur a pas expliqué que ce n'est pas mauvais de dire à la mairie séparation de biens. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un, mais vous êtes prévoyant par rapport à demain. Mais c'est mal vu à l'église. Pourquoi vous avez dit séparation de biens? Pourquoi? La Bible dit vous êtes un. Vous n'avez rien compris. Parce que si vous déclarez communauté de biens et que demain, celui qui est entrepreneur a des soucis, il a exécuté un marché et il n'a pas été payé. Par exemple, je prends un exemple. Tu travailles avec l'État. Tu as des camions qui travaillent pour l'État. On sait que l'État est un mauvais payeur. Et tu t'entends d'être pour le carburant de ton camion. Tu as 10 camions et tu t'as abordé à une station essence. Mais la station ne va pas attendre que l'État te paye pour entrer dans son dû. Donc, si la station sait que tu n'arrives pas à payer son argent, ils vont faire quoi? Ils vont saisir un huissier et l'huissier va aller saisir ton compte. Mais si c'est séparation de biens, on va saisir un seul compte. Mais si c'est bien commun, mais c'est les deux comptes qu'on va saisir pour se servir. Donc, que ce soit séparation de biens, que ce soit communauté de biens, ça dépend de dans quoi vous allez. Voilà ce que je peux dire. Que le Seigneur nous bénisse. Non, on bénit le Seigneur parce que les gens, souvent, les gens sont tellement spirituels qu'ils pensent que quand ils entendent communauté de biens, wow, frère, ce n'est pas affaire de wow, c'est vous deux qui savez où vous allez. Parce que vous deux, vous êtes parlé quand vous avez cheminé, quand vous avez fiancé. Donc, chacun sait où il va. Donc, choisissez selon le régime matrimonial, selon la vision que Dieu vous a donnée, choisissez un régime. N'écoutez pas les gens à côté.
Ça choque les gens d'entendre. Et puis, c'est rare à l'église d'entendre un jour séparation de biens. Depuis que moi, je vais au mariage, je n'ai pas parlé de séparation de biens. Rare. Ceux qui disent séparation de biens sont rares. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur nous. Ma prière, que chacun de nous soit un meilleur gestionnaire des biens de Dieu. Parce que ce que Dieu te donne là, ce que tu sois comme ça, c'est Dieu qui te donne. Donc, il faut être un bon gestionnaire. Ma prière, c'est que les frustrations sortent de foi. Parce que l'argent a divisé, a éloigné les couples. La mauvaise gestion dans le couple a créé beaucoup de problèmes, beaucoup de frustrations. Ça a créé même une crise de confiance. Parce que j'ai vu des gens, moi je connais quelqu'un, je vais taire son nom, mais qui a fait confiance à sa femme, il a mis l'argent dans sa main, elle a dilapidé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas confiance dans sa femme. Il n'a pas confiance. Au point où lui-même va faire marcher pour déposer à la maison, et depuis le lendemain, il porte à sa femme. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a remis l'argent, elle allait faire autre chose avec. Donc, l'argent là, c'est un serviteur, ce n'est pas un maître. Il y en a qui adorent l'argent. Il y en a qui aiment l'argent que leur mari. Il ne faut pas que l'argent soit dans ton cœur. Considère ton mari que l'argent. Je t'en supplie, considère ton mari que l'argent. Parce que l'argent, ça va, ça vient. L'argent, c'est un serviteur, ce n'est pas un maître. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te donne la compréhension comment gérer les biens que Dieu met dans la main du couple. Que sa grâce soit sur toi. Toi qui n'es pas encore marié, qui te donne d'être marié, qui te donne de croiser l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Que Dieu pleuve sur chacun de vous. Que ceux qui n'ont pas de travail aient un boulot. Que le Seigneur trouve une grande porte. Porte de travail, porte de finances, porte de mariage dans le nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen. On va faire nos offrandes et on va faire nos offrandes. On va apporter au Seigneur, on va donner au Seigneur. Je crois que la parole vous a fait du bien, que le Seigneur t'a fait du bien. Si la parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur. On va faire nos offrandes. C'est l'offrande destinée au vendredi du mariage. Donc, il faut spécifier quand tu fais l'offrande. Quand tu l'as fait par Orange Money, envoie un message pour dire c'est pour le vendredi du mariage. Quand tu fais un virement, il faut toujours spécifier. Il faut appeler pour dire c'est pour telle ou telle chose. Pour éviter qu'on s'entremêle dans le compte de l'Église. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, toi qui te connais pour suivre le vendredi du mariage. Que le Seigneur transforme ta vie, qu'il te donne de comprendre, d'éviter beaucoup d'erreurs. Parce que l'argent là, si tu ne sais pas le gérer, c'est lui qui te gère. Donc, nous donnons au nom de Jésus. Amen. Les offrandes sont bénies au nom de Jésus. Maintenant, comme annonce, avant qu'on ouvre le micro pour ceux qui souhaitent parler, comme annonce, c'est que ce dimanche 21, c'est-à-dire après-demain, on va faire notre dernier culte à l'église de Wakam. Donc, c'est le dernier culte dans le bâtiment de Wakam parce que le début du mois prochain, on ira dans le nouveau temple par la grâce de Dieu. Donc, ce dimanche, on aura nos deux cultes. Le premier culte, c'est de 8h à 10h. Le deuxième culte, c'est de 11h à 13h. Donc, respectez les mesures, que chacun vienne avec son cache-nez. Et puis, quand vous arrivez à l'église, acceptez de vous plier aux mesures comme devant vous, le lavage des mains, tout et tout. Même si tu avais la main à la maison, nous n'étions pas là. Donc, quand tu arrives devant l'église, moi-même qui s'est passé, quand j'arrive là, je me fais laver les mains. Donc, je me plie aux règles. Donc, quand tu arrives à l'église, accepte. Lave tes mains, tout et tout. Et puis, même dans la salle d'en bas prend 100 personnes, on a réduit à 50 personnes. La salle d'en haut pouvait prendre jusqu'à 50, on a réduit quand même à une trentaine ou à une vingtaine de personnes. Donc, la distanciation est respectée normalement, sans problème. Donc, on fait ce qu'on peut humainement et le reste, on compte sur la grâce de Dieu. Amen. Donc, c'est le dernier culte
c'est le dernier dimanche à Wakam. Maintenant, le dimanche 28, on aura un culte en ligne. On aura un culte en ligne pour le dimanche 28, ça sera un culte en ligne parce qu'on sera en plein déménagement par rapport à l'église. Donc, on va faire un culte en ligne. Donc, le dimanche 28, il n'y aura pas de culte en présentiel, ça sera plutôt un culte en ligne. Par contre, le premier dimanche de juillet, ça sera un culte en présentiel. Et vous serez informés, on vous dira dans le groupe WhatsApp ce que vous devez faire pour vous rendre à l'église dans le nouveau temps. Vous aurez le temps, on fera tout ce qu'on doit faire pour que vous soyez à l'église par la grâce de Dieu. Et dimanche qui vient, comme je dis, ça sera un culte de célébration pour dire merci au Seigneur. Ça fait, je crois bien, depuis novembre 2018, je crois même, on a lancé les choses. Ça fait 1 an, presque 7 mois qu'on est à Wakam. Dieu nous a montré sa fidélité. Il n'y a pas eu de malheur, il n'y a pas eu de... Dieu nous a gardés. Dieu a été avec nous. Donc ce dimanche, ça sera un culte de célébration. Un culte où on vient pour adorer, pour dire merci au Seigneur. On vient chanter, on chante ses louanges. On vient lui dire merci. Donc viens dans un esprit de célébration ce dimanche. En tout cas, sois béni. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Dieu vous garde. Est-ce qu'on a des nouveaux ce soir, là, comme? Y a-t-il des nouveaux? Le temps que les nouveaux se présentent, ceux qui ont des questions, ok, il y a rien de nouveau qui est là. Ceux qui ont des questions sur ce qu'on vient de dire, vous les préparez, vous les envoyez à la com pour le vendredi prochain. Donc, préparez vos questions tout par rapport à ce qui a été dit pour le vendredi prochain. Donc, les nouveaux, oui, s'il y a des nouveaux, s'ils veulent se présenter, ils peuvent se présenter, ouvrez leur micro, s'ils souhaitent se présenter. Steve, j'ai ouvert ton micro. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, Steve. Je me présente, Ndinga Kumba Steve André. Je suis nouveau pour aujourd'hui, le vendredi de mariage. OK. Et pour l'église, je fréquente l'église, mais pas régulièrement. Je ne comprends pas. Je ne fréquente pas régulièrement. Au moins, tu fréquentes une autre église. Oui. Quand je suis libre, je ne suis pas libre, je suis à l'église. Tu es où ça? Dans quel pays? Je dis, quand je suis libre, je suis à l'église. Quand je ne suis pas libre, je travaille en fait à la maison. C'est quoi tu appelles quand tu es libre? Je ne comprends pas. Pardon? Quand tu es libre, je ne comprends pas bien la phrase. Donc, Dieu doit attendre. Bon, c'est en fonction de mon emploi du temps. Mon emploi du temps scolaire. Donc, tu vas à l'école. Je ne suis pas libre à tout moment, mais quand j'ai du temps, je suis à l'église. Donc, dimanche, tu vas au cours? Oui, le dimanche. C'est quel cours tu te fais? Astronomie ou génie civil. Non, génie civil. Juste au génie civil. Dans le génie civil, même le dimanche, pas au cours? Non, pas au cours. Tu fais quoi le dimanche? Je travaille souvent le dimanche. Tu étudies quoi? Oui. Donc Dieu, et tu ne peux pas attendre pour adorer Dieu? Non, on doit toujours adorer Dieu. Oui, mais comment dimanche tu choisis de sacrifier le culte de Dieu pour étudier? Ça veut dire que Dieu n'est pas ta priorité, c'est ce que ça veut dire? Avant toute chose, Bien sûr qu'il est ma priorité. Non. Quand Dieu est ta priorité, quel que soit ce que tu as à faire, tu dois d'abord le célébrer. Dimanche, c'est ce culte de loin. Dans toute la semaine, là, de lundi au samedi, tu as le cours, tu peux aller à l'école. Dimanche, où on doit célébrer Dieu, là, Dieu dit de ne pas abandonner l'assemblée. Et toi, c'est le dimanche que tu choisis le matin pour étudier. Étude, ça ne va pas attendre après le culte. Si.
Donc, il faut changer. Parce que la vie de la profondeur appelle la profondeur. Si tu es profond avec Dieu, Dieu sera profond avec toi. Si tu es léger avec lui, il sera léger avec toi. Donc, il ne faut pas prendre le dimanche, jour de culte, et puis le culte, c'est combien de temps? C'est 2 ou 3 heures. Tu finis, et puis tu rentres à la maison, tu peux étudier. Donc, il faut vraiment cultiver l'habitude d'aller au culte. Tu comprends bien? Si Dieu est ta priorité, il faut aller au culte. D'accord, d'accord. Merci. Sois béni. Amen. Dieu te garde. Amen. Quel encore? Sarah, oui. Ouvrez le micro de Sarah, s'il vous plaît. Sarah est là? J'ai essayé d'activer son micro, mais je pense que c'est elle qui n'accepte pas. Elle ne veut pas parler. Si elle ne veut pas parler, on va la forcer. Mais pourtant, elle avait parlé tout à l'heure, non? Elle avait... Au moins, c'est une autre Sarah. Sarah. Donc, Sarah, bienvenue. Hein? Elle est au Maroc. Donc, c'est une autre Sarah. Vous m'avez revenu nouveau. Amen. Donc, c'est les deux aujourd'hui, c'est hein? Timide. OK. Donc, il faut parler à sa place. Comme toi, tu es intermédiaire, il faut lui dire qu'on la salue. Que la grâce de Dieu soit sur sa vie. Donc, en tout cas, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Bienvenue à Sarah. Et puis, bon, on est ensemble, comme j'ai dit. Préparez vos questions pour le vendredi prochain, écrivez. Et puis, bon, amenez ça à la com pour que j'ai déjà les questions pour pouvoir me préparer à répondre aux questions. Donc, Dieu vous garde. Et puis, bien des choses. Bye bye. À dimanche pour le culte.